Alors bienvenue pour la première ouverture là, de la boîte à geek. On va faire une ouverture d'un bundle de Magic, les Friges d'Eldraine. Alors on va faire ça à deux. Donc on va essayer que ce soit à peu près visible. C'est la première qu'on fait, donc excusez-nous quand même pour cette première. On fera mieux la prochaine fois, mais on va déjà essayer de faire pas mal pour ce coup-ci. Donc là je vais laisser déjà l'ouverture. Merci beaucoup. On va commencer et on va regarder. Alors, donc c'est un bundle classique des Friges d'Eldraine, un bundle français qui est sorti là il y a une semaine. Donc bon. En remettant à l'endroit, ça peut être plus pratique. Donc ouais. Donc déjà un beau visuel au niveau de la boîte. Le visuel est vraiment sympa. Donc les Friges d'Eldraine, c'est ce qui est par rapport au compte, avec le dé à l'intérieur, et puis il y a 6 boosters. Non, il y a 8 boosters dedans. 2, 4. Et un dé qui est un peu plus gros que les autres habituels. Alors, on va commencer déjà. Bon, ça c'est le pack classique qu'il y a dedans avec la carte. Voilà, la carte du bundle, Conquête des Chevaliers Lich. Donc on va pas ouvrir ce deck, on va le laisser de côté. On va faire la priorité sur les boosters. Allez, on va commencer déjà avec un booster. Donc on va voir. Alors je sais pas s'il y en a qui ont déjà ouvert les boosters des Friges d'Eldraine. C'est une extension qui est sympa à jouer. Hop. Donc toujours la carte. Les cartes d'illustration, une petite signée déjà, sympa, pour ceux qui collectionnent évidemment. Donc, un petit terrain, bon ça c'est les cartes communes, avec une gloire de l'archonte, voleur bonnet rouge, ça reste de la commune, géant avide, orfe fauteur de troubles, rage monstrueuse, ranger des... Très orienté sur le rouge, ce booster. Chasseur bicéphale. Un lièvre au bouclier de pollen. Et en alternative, qui plus est. En alternatif. Par contre, la mise au point est un petit peu compliquée. Ah. Temps de se faire. Ouais. Un petit voyage extraordinaire. Tant qu'à faire. Ouais. Sympa. Ah. Nécropuissance. C'est toujours agréable d'avoir des cartes des récits enchanteurs dedans. Ouais. Ça ramène dans le passé pour ceux qui connaissent depuis plus longtemps que les autres. Lanterne guide âme, donc une petite foil, un artefact foil. Et puis une carte classique de l'aventure. Bon, un petit booster sympathique. On va faire le deuxième. On va continuer. Donc, avec pareil la carte d'illustration. On va passer sur les terrains et les communes parce que, comme on a dit, vous avez probablement déjà ouvert des cartes, des boosters, même fait des AP. Donc on va avancer directement. Avec petite Unco, petite légendaire Unco, des aventures, et tiens, une petite mythique, un petit cavalier, c'est toujours sympathique. Cavalerie tombe 1. Alors, pour ceux qui jouent beaucoup de créatures, ça peut toujours être 6 vol, ouais, c'est toujours sympa à jouer. Alors, nous avons une emprise du destin, petit enchantement, pareil, toujours sympathique, et des illustrations qui sont magnifiques. Et la petite foil qui va bien. Et le token nourriture. Lignée bestiale. Allez, on enchaîne. En espérant avoir une bonne sortie. Alors. Toujours la petite carte qui va bien. Avec le démarrage, une petite plaine. Les plaines qui sont vraiment sympathiques dans cette édition. Je les trouve jolies.
Disons que les Ouais. illustrations, ça change, Ouais, ça fait assez... change dans le style. Ouais, et j'aime bien. C'est vraiment une très bonne édition. Donc ça, c'est de la commune. Nourrir le chaudron, chou à la crime. Chou à la crime, j'ai trouvé ça rigolo comme carte. Communion avec la nature. Bah, c'est agréable d'avoir des jeux de mots qui correspondent à la langue. C'est ça. Charognard creux. Champion d'Agatha. Corvold. Le noble voleur. Une épée allouée inhumaine. Un prodige ingénieux. En rare. Une petite créature. Obscure tutelle. Un petit enchantement qui est sympathique. Une vigueur primordiale. Alors, ben, pour ceux qui font des tokens, Pour ceux qui font des attention avec tokens. les adversaires. C'est ça. C'est sympa. Et puis la petite foil à l'assaut de la tige de haricot. Attention à l'assaut. Moi, ce que j'aime dans cette édition, c'est qu'il y a des commentaires aussi. Non seulement il y a les noms des, il y a les noms des cartes déjà qui sont assez drôles. On l'avait vu par exemple dans la nouvelle Capena avec certains jeux de mots. Je pense notamment à la casseuse du gueule professionnelle par exemple, qui est quand même assez bizarre. Oh. Toujours une petite illustration qui sont toujours sympathiques. Eh ben Sont on jolies. reprend une plaine, puis foil cette fois-ci. Là, et puis on peut pas la louper. Ah oui. Hein. On va avancer du coup, donc pareil, dans les communes. Tranquillement. Alors là, dans les Unco, faucheur d'Achioc, pris par les cauchemars. Un courtisan maudit. Ah ben, comme on est dans les contes de fées, au moins, il n'est pas loupé celui-ci. Et on reprend un lièvre, mais en version normale cette fois-ci. Ah, un lapin. Et ben, après les lapins, on a les griffons. Ça peut C'est aider. une belle illustration, j'aime bien cette Oh. illustration. Ah mais oui, dans ces illustrations-là, franchement, où ça fait un peu dessin animé entre autres, et c'est très sympathique, ça change beaucoup. Et on reprend un guide épouvantail. Et oh, une carte de la liste. C'est pas un Sympa. token, et ça ramène pour Gia, ceux qui aiment ouais. bien jouer tribal. Ils sont assez connus ces deux-là. C'est bien sympathique. Giza et Geralf. Alors, on va continuer. Alors, je les pose ici en attendant. Toujours pareil, on reste dans les illustrations. Alors, c'est qui? Le cavalier verdoyant, en l'occurrence. Donc voilà, pour ceux qui apprécient. Donc un terrain classique, Voilà, les communes, les communes. Les petite zones vanité de l'embouteuse. Voilà, on reste dans les sagas. Donc pour ceux avec l'extension du Seigneur des Anneaux qui veulent jouer saga, ils n'ont plus qu'à trouver le commandant qui va bien. Ah oui. Allégeance corrompue, pour ceux qui aiment bien piquer les créatures des autres. On négocie avec celle-ci. Pomme de la tentation. Ah. Une vaurienne charmante. Ah bah, on était dans la pomme de la tentation, vaurienne charmante. Voilà. On reste dans le thème. Et il y a une valeur chevaleresque. Voilà, avec un soulèvement de Garruk. Et nous avons une foil, un pacte de la tombe foil. Ah. Et ben, Bien. ça, c'est une belle sortie. Franchement, c'est une un belle petit carte. pacte de la tombe là. Ouais, c'est une Puis- belle carte de l'édition. Ça. Puis là, En foil, ouais, il est sympa. Vraiment. elle est superbe, franchement. Et c'est dommage, hein, la caméra ne donne pas toute sa couleur parce que c'est vrai que les reflets sont vraiment beaux. Alors, bah, faut espérer pouvoir continuer sur cette sortie-là. Ça donne un bel exemple de ce qu'on peut sortir ici. Donc on revient avec l'illustration de la vigueur primordiale. Tant qu'à faire, autant pouvoir faire comparer les Illustration deux. complète, ouais. Voilà à quoi servent les illustrations en fait. C'est avoir le dessin complet de la carte en fait. Oui, parce que c'est vrai qu'on a eu des extensions où on avait les dessins avec les dernières notamment, les dessins qui dépassent comme dans le Commander Master, mais c'est pas le même rendu. Des fois, on n'arrive pas à lire le texte. Chacun aime, il y en a qui n'aiment pas, c'est différent.
Là. Donc, un petit rat, ben, Totentas qui, lui, va avec les rats, tant qu'à faire. Un ratier en lambeaux, décidément, on est dans la thématique. Des triplés bourrus, oula, pareil. Alors, à titre personnel, je les ai joués. J'ai eu la chance d'avoir une saison de dédoublement. Ça a fait du mal en avant-première. En dessous, il y a une saison de croissance. Ah bah voilà. Une petite carte à 3-4 euros. Je ne sais pas, mais en attendant, c'est toujours sympa à jouer. Oui. Et une escrime de Ferry pour finir ce booster, parce qu'après, on a toujours, de temps en temps, les mini-jeux. Histoire, on se fait une sortie. Explique un petit peu des petits jeux rapides à faire avec les cartes qui sont toujours sympas à faire. Exactement. Donc toujours pareil, on reste dans la carte d'illustration. Qu'avons-nous de beau cette fois-ci? Un acolyte des sylves, avec toujours l'aventure. Un berger voilé. Une descente gracieuse. Un vieux volticro, comme ça si quelqu'un veut faire un EDH rat, décidément avec ce qui est sorti juste avant, je crois qu'on pourrait le monter presque juste avec ce qu'il y a eu. Avec les beaux rats, là, celui-là est magnifique en plus. Et une plaisanterie de turlupin. Tant qu'à faire. Donc c'est bien, 2 ou plus, donc on reste dans les mêmes capacités que la créature d'origine. Une blessure d'arme blanche. Blessure d'arme blanche avec un joli visuel manga. Un joli visuel, mais bien sympathique ma foi. Ouais. Une renarde garou féroce. Et un simple jeton. Histoire d'illustrer. Voilà, bon, en gros, pour l'instant, ça reste sympathique. C'est pas extraordinaire, l'ouverture. Non, mais c'est. Mais il y a eu 2-3 cartes qui étaient sympas. Donc là, il y a toujours la carte d'illustration. Donc là, c'est la baleine de Locacorn. On reconnaît bien la baleine, oui. Ensuite, une petite forêt foil. Bien sympa aussi. Et puis là, on voit bien. Et puis en plus, ça illustre bien le passage à travers les friches. Donc, crescendo rongeur, donc encore un rat. Et le chat de gouttière d'entrepôt, pour suivre le rat. Ben, décidément, ça fait 3 boosters d'affilée. On se demande ce qu'on va monter comme jeu après. Un visiteur maléfique. Un cauchemar sans espoir. La princesse s'échappe, donc qui reste dans le thème enchantement saga. Un cercueil de verre. Une interférence inquiétante. Un petit éphémère. Et un druide en quête. Alternatif. Un alternatif. Sympathique. Et Kellan au sang de fée. Petite sortie pour ceux qui aiment bien jouer équipement ou enchantement. Enfin, aura en l'occurrence. Oui, avec double initiative, tout ça. Ça dépanne bien. Ça dépanne bien. Et un arrière de griffon. Un petit enchantement pour 2. C'est sympa. Gâcheur de rêve. Et on a encore une carte de la liste à la fin. Et une carte de la liste. Courage in crisis. Oui. Petite carte de la liste. Petite carte de la liste. Mais ça fait toujours son petit effet. Voilà. C'était l'ouverture du premier bundle. Bundle, comme on dit. Un bundle. Là, le bundle des friches d'Eldren. La première ouverture qu'on fait à la boîte à geek. On en fera d'autres prochainement. Bon, on fera un peu mieux. On arrivera petit à petit, on va s'améliorer pour les ouvertures. Et puis, vous verrez peut-être nos têtes la prochaine fois. Parce que là, ce coup-ci, on n'a pas vu nos têtes, mais vaut mieux pas des fois. On va se contenter des cartes pour l'instant. C'est le sujet principal. Pour l'instant, on reste sur les cartes. C'est ce qui est le principal. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous pour bientôt pour une ouverture, je pense. On passera pour la prochaine fois sur les Pokémon, sur les 151. Parce que les 151 vont sortir bientôt. Donc, vous retrouverez de toute façon la vidéo sur le site de la boîte à geek. Et puis les infos sur la prochaine vidéo seront marquées sur la boîte à geek également. Voilà. Et bonne soirée à tous. À bientôt.